Chers petits observateurs, c'est un mercredi 18h un peu spécial, car nous voulions rendre hommage à notre Premier ministre préféré, alias Mister Fréhour. Peut-être le savez-vous déjà, il quitte l'aventure POA pour aller vivre de nouvelles aventures automobiles. Et nous devions, je me devais de lui rendre hommage. 10 ans de compagnonnage, 10 ans de plastique moussé, 10 ans d'audiman. Alors on se devait, les meilleurs moyens de parler de Cédric, c'est de parler des voitures qu'il aime, qu'il a toujours aimées. C'est pourquoi je voulais que ce soir on présente une voiture qui est à son image, qui alliait un certain chic, la discrétion et de la technologie. C'est une voiture dont il était fan, vous allez deviner, et c'est le petit observateur Yves qui va nous la présenter. C'est une Audi 200 Quattro de 88. Elle lui va bien cette voiture, hein, à Mister Fréhour. Voilà, c'est moussé. Non, mais on a voulu lui rendre hommage. Vous avez vu la vidéo là à midi. Maintenant, à 18h, vous avez le plus moussé du moussé avec un 5 cylindres. Donc voilà, Monsieur Fréhour, c'est pour vous. Voilà. Donc il se fallait qu'on présente cette voiture. Et Yves, je vous remercie car vous avez réagi très vite pour venir nous présenter votre voiture. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Alors Yves, vous ne connaissez pas très bien POA, mais il y a une tradition qui est de nous dire quel est le petit détail qui vous enchante chaque matin sur votre Audi 200 Quattro. Alors chaque matin, peut-être pas chaque matin, mais en tout cas sur ce modèle-là, je pense que c'est un des derniers qu'il a fait. Quand elle couche dehors en hiver et qu'il givre, vous avez le logo Quattro qui est dégivrant. Ah merde! Non, Ah pas ouais? merde, non. Non, pardon. Non, mais j'avais jamais entendu parler de ça. C'est-à-dire que du coup, le Quattro apparaît... Il apparaît dégivré comme vous avez les fils dégivrants. Le Quattro dégivre la vitre arrière. Ah, mais ça, on a envie de pousser le vis à la laisser givrer la nuit pour le voir. Ah ben, j'ai éventuellement une photo à vous faire parvenir. Ah, ben, j'y compte bien. Pas de problème. Alors... Deuxième petit détail peut-être? Ah bah si vous en avez un deuxième, ouais. De toute façon, on va tous les faire. Hein. C'est quand on rentre dedans, celle-ci est en intérieur cuir. C'est l'odeur du cuir qui est d'époque, enfin qui sent toujours comme au premier jour, je pense. Et c'est une odeur particulière, ça, ouais, c'est. Alors, on peut le dire, vous allez la présenter cette voiture. Elle est de quelle année, c'est quel modèle, mais surtout nous dire comment elle est rentrée dans votre vie. Mais d'abord en deux mots, voilà, c'est quelle version pour ceux qui ne sauraient pas. Alors, c'est l'Audi 200 Turbo Quattro. C'est une des dernières phases 1, donc en 2144 cm3, 182 chevaux. Et celle-ci a été produite en décembre 87, immatriculée en janvier 88, et c'est vraiment une des toutes dernières avant la phase 2 qui est apparue en juillet 88. La phase 2 que beaucoup de gens connaissent, notamment la planche de bord plus élargie, les poignées affleurantes, et puis des évolutions de motorisation également. D'accord. Alors, elle est strictement dans son jus, hein. Elle a toujours été dans votre famille. Est-ce que vous pouvez me raconter comment on devient Audiman comme ça? Parce que vous avez, on peut le dire, hein, vous avez combien d'Audi? J'en ai 6. Ça a été dur de choisir. On s'est dit laquelle on va présenter. Mais voilà, comment? Parce que je crois que c'est la toute première qui rentre dans votre vie. Comment elle rentre? Effectivement, c'est la première qui rentre dans ma vie. À ce moment-là, c'était en 95. Mon papa était BMW avant et malheureusement, il avait une 528 E28 première main. Elle avait 110 000 km, elle était vert cyprès, elle était magnifique. Et à 90 à l'heure sur l'autoroute, un jour de février-mars, pouf, il a fait une pirouette sur l'autoroute, juste en changeant de voie. Et donc voilà, pris de court, il fallait une voiture pour remplacer cette BMW. Et puis, n'ayant pas de budget pour une voiture neuve et voulant une voiture de puissance équivalente et absolument 4 motrices, parmi les potentiels éligibles, vous aviez l'Audi 200 Quattro. Vous aviez de la Renault 25 V6 Turbo, si je ne dis pas de bêtises, et puis éventuellement de la Mercedes 4 Matic, qui faisait un peu plus pâteau. Et donc, Renault, le V6, je crois le BRV, le vieux PRV, il était un peu moins performant, et donc c'est l'Audi 200 qui est sorti du lot. Et donc on en a essayé plusieurs, enfin mon père en a essayé plusieurs, et celle qui est sortie du lot, c'est celle-ci. Et c'est celle-là, hein, 35 ans après, 30 ans après, 28 ans, c'est toujours la même, vous l'avez gardée. Oui. À un moment, il a voulu la vendre en fin de compte, c'était, donc en remplaçant cette BM, cette Audi, c'était la voiture des vacances et des week-ends. Et effectivement, quelques années après, au début des années 2000, elle commençait à donner 2-3 petits soucis moteurs. Alors je ne sais plus si c'était électrique peut-être. Et donc il l'a remplacée par une A8 4 litres 2.
de 97. Il est resté Audi, quoi. Il est resté Audi. Quand on a goûté au Quattro, en fin de compte. Cédric, si tu nous entends, on va faire le tour en même temps. Et quand vous avez ce qu'il faut sous la pédale, à un moment, on met le doigt dedans et voilà. Et c'est comme ça que je suis tombé dedans. Pour les plus jeunes, c'était pas si fréquent à l'époque d'avoir des 4 roues motrices intégrales, c'est ça. En gros, on avait soit des 4x4, c'était vraiment eux qui ont signé ça. Moi, je suis un profane, mais le système, il fonctionne comment d'ailleurs? Je crois que vous êtes assez mécanicien aussi. Alors celle-ci, elle est en 4 roues motrices permanentes, donc c'est-à-dire que sur sol sec, vous avez le couple qui est transmis aux 4 roues de manière permanente. Et par contre, ce sont des différentiels, on va dire, classiques, à l'avant, en centrale et à l'arrière. Et le différentiel central et arrière sont verrouillables par la commande pneumatique montrez-moi, que vous avez devant le frein à main. Ça, je ne savais pas. C'est-à-dire qu'on peut... Ouais. Pour ceux qui ne seraient pas pour les profanes, quel est le principe du blocage de différentiel en fait? Donc le blocage de différentiel, ça entraîne les 2 roues à la même vitesse, donc ça inhibe la fonction différentielle. C'est-à-dire que dans un virage, vous aurez la roue intérieure et la roue extérieure qui va tourner à la même vitesse, ce qui permet que si vous êtes sur une chaussée glissante, ça gagne du grip, quoi. Ça gagne du grip dans le sens où tout le couple n'est pas envoyé vers la roue qui devient folle. Si en fin de compte, vous avez la roue qui tourne dans le vide. Voilà. Et le fait de bloquer le différentiel, vous renvoyez du couple vers l'autre roue qui a plus de grip. Et du coup, vous passez l'obstacle, vous passez la plaque de verglas. Et donc en 4 roues motrices, c'est exactement pareil qu'en sur un essieu, sauf que les 2 essieux tournent à la même vitesse. D'accord. Merci pour cette explication. Je pense que les gens apprennent. Alors, il y avait aussi une réputation qui a commencé à se faire et dont le Premier ministre, le POA, était fan, c'est les finitions Audi qui ont commencé vraiment, j'allais dire dans ces années-là, à marquer par leur solidité, leur robustesse. Ça a 35 ans et visiblement ça tient impeccable. Oui, c'est d'époque, tout à fait. La planche de bord est d'époque, le volant également. Et tout marche. Et tout marche, oui. C'est incroyable. Je vois que vous avez aussi un ordinateur de bord. Ou c'est une clim, non, c'est la climatisation. Elle était comme ça, avec des tout petits boutons. Elle est électronique. En climatisation automatique, tout à fait. En 88. Oui. Ah, c'était rare. Ça a même déjà commencé avant. L'Audi 200 en 84 avait déjà, c'était pas exactement la même façade, mais elle avait déjà une clim automatique à régulation automatique. D'accord. Et il y avait déjà un équipement qui était assez fourni pour l'époque aussi. Oui. Alors, je ne saurais pas vous dire ce qui était en option ou pas, mais les 4 roues motrices, c'était non en option, puisque l'Audi 200 Turbo n'était pas 4 roues motrices. Celle-ci a l'ordinateur de bord. À montrer, j'adore. Qu'est-ce qu'il y avait comme fonction? Ça m'a toujours fasciné. Eh bien, on voit sur le combiné, donc vous passez de la consommation instantanée. Ouais. Donc vous avez la consommation instantanée, vous avez l'autonomie, la quantité de carburant consommée depuis la dernière mise du contact, un timer qu'on peut remettre à 0, une moyenne. Alors allons sur la conso, parce que vous ne le savez pas, mais vous avez un petit... C'est ma question en fait, je pose toujours la question de la consommation. Elle devient de plus en plus intéressante avec le prix de l'essence. Sur du 12 litres, quoi, c'est ça? Ouais, alors après on peut faire moins. Je me rappelle avoir fait, en roulant sur des œufs, pas d'autoroute, avoir moins de 3000 tours, je me rappelle avoir fait moins de 10 litres au 100. Mais c'est frustrant, quoi. Ouais. Après oui, effectivement, il faut compter 12 litres, en s'amusant un peu, il faut compter 12 litres. D'accord. Est-ce qu'il y avait le système ProContent? Je me souviens de la colonne qui... Non, ça arrivait après ça, je dirais, ça arrivait sur l'Audi génération C4 pour moi. D'accord. Parce que là, on est sur une... Expliquez d'ailleurs les générations des... En fait, ça a commencé avec les Audi 100, c'est ça, vous dites? Alors, l'Audi 100 C1, c'est la toute première des... 100 C1, voilà. Ouais, la famille... L'Audi 100, c'est la famille C. L'Audi 100 qui est devenu A6, c'est la famille C. Et puis, génération sont numérotés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, enfin, jusqu'à... Voilà. Et là, on est sur la 3, c'est ça? Donc là, on est sur une C3, phase 1. D'accord, il faut suivre, mais je vois. Et après, phase 2, vous dites qu'il y a du bois, il y a une autre... Effectivement, la phase 2 se reconnaît notamment avec son tableau de bord allongé, arrondi, et puis surtout, vous avez les 3 manos supplémentaires de pression d'huile, d'horloge et de voltmètre. C'était rare de l'avoir en boîte méca, où il y avait beaucoup de boîtes auto, ou c'était finalement, il y avait un mix normal? Pour moi, elles étaient toutes en boîte auto, mais je n'y connais rien. Alors, à l'époque, les boîtes, le Quattro n'était disponible qu'en boîte manuelle. D'accord, je savais pas. Là, je crois que la première Quattro boîte auto, c'est l'Audi V8. D'accord, qui arrive après. Ouais. Qui arrive en 89. D'accord.
On va aller regarder le moteur parce qu'elle a une particularité, c'est un 5 cylindres. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque aussi, on est d'accord? C'est un turbo, oui. Ouais. Vous l'avez déjà opéré, si je puis dire. C'est oui. vous qui l'entretenez. Je fais tout moi-même sur mes voitures, tout à fait. Mais vous dites ça comme ça d'un coup, on va regarder, mais il faut être super. Vous avez une formation de mécanicien à la base ou vous vous y êtes mis les mains tout seul Non, je me suis mis les mains tout seul dedans. J'ai d'abord regardé mon père. Alors mon père lui n'avait beaucoup moins de voitures. Il avait besoin de sa voiture pour aller le lundi matin au travail, donc il ne s'engageait pas dans des gros travaux. Mon père n'était pas mécano non plus du tout. Et donc il faisait des plaquettes de frein, il faisait des vidanges, il faisait des choses comme ça. Et puis moi j'ai toujours été intéressé par la technicité, par le côté manuel et technique et apprendre de nouvelles choses. Et c'est comme ça que je me suis mis d'abord à faire des distributions. Vous avez fait la distrib là-dessus? Oui. C'est une chaîne ou c'est une courroie? Non, c'est une courroie. Ah, je sais pas, moi je demande, c'est la question de Julien en général. Tu allais le demander. C'est une courroie, voyons, enfin tout le monde le sait. D'accord. Ouais. Parce que là, il a combien de kilomètres le moteur, on m'a dit là 292 000 dans ces eaux-là. Il finit en rodage, quoi, c'est ça? C'est ça, il est comme neuf. Donc vous avez commencé avec les distribs, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus compliqué que la distrib après alors? Après, vous pouvez ouvrir une boîte de vitesse, faire des embrayages. J'ai ouvert le compresseur de clim qui avait grippé. Enfin, on peut faire pas mal de choses, oui. Alors, est-ce que, puisque vous avez mis les mains dedans, c'est bien construit justement, ça résiste autant et quand on démonte, c'est là où on comprend comment c'est fabriqué. C'était vraiment bien fabriqué pour l'époque, ça résiste bien? Ça va encore, je dirais. Ça veut dire quoi, ça va encore? Justement, contrairement aux plus récentes où les accessibilités sont devenues catastrophiques. Ouais. Je le vois bien justement pour avoir des voitures de différentes générations. Les vieilles, on peut encore assez facilement bricoler dedans, elles sont relativement accessibles. Une plus récente, typiquement, il faut tomber plein de choses pour accéder à une courroie de distribution, par exemple. C'est pas forcément un progrès d'ailleurs. Enfin, on en parlait en off, mais. Pour travailler dans l'automobile, je vois un petit peu comment c'est fait. En fin de compte, c'est des blocs qui sont rassemblés, préassemblés en sous-composants chez des équipementiers, et puis ils rapportent des blocs complets en usine, en fin de compte. C'est plus des assembleurs de sous-parties que d'éléments simples. Vous le voyez tout simplement avec des colliers. À l'époque, on a encore des colliers à vis. Aujourd'hui, c'est des colliers à clipper, qui cassent, malheureusement. Que quand ils cassent, vous changez la durite complète. Au lieu d'un collier à 3,50 €, c'est une durite à 150 €. Mais voilà, c'est la tendance. Il faut aller vite, il faut gagner du temps au montage et il faut aller vite. Qu'est-ce que vous diriez de ce moteur pour un novice? Qu'est-ce qui est bon à savoir si quelqu'un a envie de sauter le pas d'une Audi 200 turbo 5 cylindres? Quelle est sa force et sa faiblesse? Alors sa force, c'est surtout la sonorité. Ah ouais. Le chant du 5 cylindres, c'est quelque chose. Ouais, quand vous êtes arrivé, on va le démarrer parce qu'après les gens me disent on ne met pas le bruit. Alors vous allez le mettre, je vais me mettre à côté du pot d'échappement. Mais si... Alors le pot d'échappement, il est un petit peu à la mini-note celle-ci. Donc Non, mais on va quand même mettre. Elle chante un peu mieux. Ouais, mais souvent les gens me disent Robody, t'as pas mis le son. Alors je me mets à côté avec le. Ouais, mais le colle pas parce que. D'accord. L'air. D'accord, vas-y alors. Ça fait costaud. Ça chante. Ça chante, hein. Allez-y, petit Axel, là. On va aller faire un tour, mais... Ouais, c'est beau, ouais. Ça donne envie, hein. Ouais. Non, mais c'est faites pour chier, quoi. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Il n'y a pas grand-chose qui nous embête sur la route avec ça. Ouais. Les accélérations sont très fortes. Oui, et puis surtout avec ces turbos d'ancienne génération, ça pousse à partir de 3000-3500 tours et là on sent vraiment le coup de pied au derrière qu'on n'a plus dans les voitures modernes en fin de compte. Ouais. Si je vous écoute Yves, c'est quand même une voiture qui a sa réputation de fiabilité et de meilleure qualité, elle n'est pas usurpée quoi. Parce que là on parle d'une voiture qui a 35 ans. Oui. Non, et puis également, donc, les C3, c'est ce qu'on appelle également les types 44. Elles sont galvanisées d'origine. Okay. C'est-à-dire que la caisse était sur la chaîne à Neckarsulm, elles ont été faites à Neckarsulm, elles étaient trempées dans un bain de galvanisation, ce qui fait que... Elle ne rouille pas. Sauf carton, je dirais, ou sauf voiture qui n'a pas été entretenue, elle ne rouille pas tout à fait. D'accord. Je vous propose, on va aller faire un petit tour. On va aller plugger les caméras, puis vous allez m'emmener, on va aller sur les petites routes.
m'a dit un truc, très naturellement, comme ça. Il m'a dit, je vais la transformer en finition exclusive, j'ai tout chez moi. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, parce que qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh ben, en fin de compte, si vous connaissez, je vous invite à aller voir James Bond, Living Daylight, Tu n'es pas joué, exactement, où ils ont une magnifique Audi 200 exclusive. Au début du film, Timothy Dalton, ouais. C'est possible, ouais. Et qui est maintenant au musée Audi à Ingolstadt d'ailleurs, qui est visible quand elle est sortie. Et en fin de compte, la grosse différence sont les équipements. Donc la finition exclusive chez Audi, c'est le programme de personnalisation des véhicules. Et notamment le gros changement, donc la 200 exclusive, c'est une phase 1, une Audi 200 phase 1, mais qui est suréquipée dans le sens où elle a les ailes larges de l'Audi qui est devenue après l'Audi 100 Sport et de l'Audi 220 soupape. Mais également fauteuil électrique, vous m'avez dit. On dit les sièges dans l'automobile. Sièges, pardon. Ouais. À mémoire. Siège électrique à mémoire, tout à fait. Et puis, je crois qu'elle doit avoir également des laves-phares que j'ai déjà, les jantes BBS en 16 pouces. Et en fin de compte, c'est juste, voilà, elle est magnifique. Vous êtes super modeste, parce qu'en gros, vous m'avez dit, j'ai tout chez moi. C'est-à-dire que vous avez tout pour les sièges. Même les ailes, j'ai également les ailes. Et en gros, à vos heures perdues, bon, comme vous en avez 6, vous la transformez. Vous faites ça tranquillou pendant que votre femme prépare des tartes et vous faites ça. C'est ça. Et ça passe bien parce qu'il en faut du temps pour ça. Pour l'instant, il y a le juste équilibre que j'ai trouvé. Bon, après, effectivement, il ne faut pas passer trop de temps sur les voitures non plus, mais c'est bon, il n'y a pas que. Voilà, il y a la maison, il y a les enfants. Voilà. On a toujours dit que le Quattro, c'était la sécurité. Vous confirmez, c'est une voiture du coup qu'on peut utiliser par tout temps, etc., qui est très sécurisante. Il n'y a pas besoin d'avoir un coup de volant. Non, ça se conduit très facilement, ouais. Malgré sa puissance, malgré son. Au contraire, ça permet de passer. Le Quattro permet de passer la puissance au sol. Ouais. Ça, c'est. J'ai eu l'occasion d'essayer la même il y a quelques années en 2 roues motrices. Et alors les pneus étaient peut-être pas exceptionnels. Mais par contre, oui, les 180 chevaux ne passent pas au sol, notamment sur le mouillé. Alors qu'en Quattro, ça passe au sol. Il n'y a aucun problème. D'accord. Il y a un petit détail, il y a des logos Audi sur les rétroviseurs. C'était d'époque, ça, ou c'est vous qui avez rajouté ça? Je me posais la question. Non, c'est du tuning avec des autocollants trouvés sur eBay. Ah, d'accord. Vous avez quand même des petites personnalisations, des petites... tout à fait. Ouais. On n'est pas... Vous me disiez aussi en off que vous ne retrouviez plus dans les voitures modernes et aussi dans les Audi modernes les mêmes sensations. Vous pouvez développer? Oui, tout à fait. Les voitures modernes, donc j'en ai plusieurs. La plus récente est de 2002 et c'est devenu lourd, confortable. C'est un fait, indéniable. C'est confortable, c'est pas bruyant, mais c'en est aseptisé. Et du coup, le plaisir de conduite est pas disparu parce que vous avez encore des beaux modèles, mais c'est pas vivant comme une ancienne 5 cylindres turbo comme ça. La barrière, vous la mettez quoi, aux années 2000 en fait Ouais, fin des années 90, oui. Début des années 2000 par là. Mais c'est quoi les mots qui vous viennent pour décrire la conduite Audi C'est la facilité, le confort, la vivacité également. Enfin, c'est juste génial, quoi. J'adore votre sourire. Non, éventuellement une qui me ferait envie aujourd'hui, j'aime bien les grosses voitures statutaires, confortables, puissance. Ouais. Pas forcément tape à l'œil comme les RS actuelles, mais une S8, voire la S8 Plus en 600 chevaux ou 620 chevaux. Oui, ça commence à faire mal. Là. Mais j'ai pas gagné au loto encore. Alors justement, vous parlez d'argent. C'est quoi le budget aujourd'hui pour acheter une auto comme ça et son budget d'entretien? C'est quoi le ticket? D'abord, est-ce qu'il y en a encore sur le marché? On en trouve, alors elles sont souvent dans des états moyens. Il y a l'effet Youngtimer malheureusement qui a tendance à surévaluer ce que j'appellerais des poubelles, ou en tout cas des autos avec pas mal de travail dessus. Pour trouver une belle... Pardon. Pour trouver une belle, ça freine. Hein. Il y avait l'ABS ou pas Là, non, il s'est pas déclenché. Là. D'accord, mais il était de série. Oui, sur l'Audi 200, l'ABS est de série.
Pour trouver une belle A8, je pense qu'il faut pas... pardon, une belle Audi 200, lapsus. Ouais, lapsus, ouais. Pour trouver une belle Audi 200, je dirais qu'il faut mettre 7-8 000 euros. Pas plus. Ouais. Non, alors après, peut-être que je sous-évalue les miennes, mais après, effectivement, on va laisser un peu de place également à la 220 soupape qui cote un peu plus. Ouais. Le 20 soupape, en fin de compte, il est très demandé, très recherché parce qu'il a été très connu sur les Audi S2, 100 S4, S6, etc. Mais le 10 soupape commence à être un petit peu recherché, notamment parce qu'il est aussi très... Alors, parce que j'imagine quand on en a une à 7-8 000, disons 10 000, il faut quand même aussi prévoir un budget. Bon, vous faites tout vous-même, mais il y a quand même, j'imagine que le prix des pièces n'est pas donné, etc. Il y a quand même... faut prévoir une petite enveloppe comme toujours. Bah après là-dessus il n'y a pas grand chose à faire en fin de compte. Alors effectivement vous avez quelques pièces un peu spécifiques si vous avez besoin d'un accumulateur de pression parce que le freinage est hydraulique là-dessus. Enfin Ouais. l'assistance est hydraulique. L'accumulateur il n'est pas donné, je dirais il est à 300-400 euros quand même et encore il faut le trouver. Mais après vous faites une distribution, vous en sortez pour 150 euros, 200 euros de pièce, pas plus. Ah d'accord, je pense. Les freins également, il n'y a rien d'inabordable. Et au niveau accastillage, justement, les petits, tout ça, on retrouve tout encore si on pète une poignée, un rétro, tout ça? C'est une bonne question. Moi j'ai beaucoup de pièces en double à la maison, donc je me Mais pose vous pas. avez acheté où sur J'avais l'Audi 200 en traction dont je parlais, c'était sa sœur jumelle, elle était aussi cuir gris extérieur Ah oui, noir. vous l'avez gardée comme une donneuse, quoi. Voilà, je l'ai démontée jusqu'à la dernière vis et elle est en pièces dans mon grenier. D'accord. Vous m'avez dit après, c'est un peu votre préféré de la collection, mais vous m'avez dit il y a un break aussi que vous aimez beaucoup. Parce que c'est vrai qu'on avait hésité, Cédric adorait les breaks Audi. C'est aussi l'autre côté, il y a donc les 5 cylindres, le Quattro. Et c'est vrai qu'ils se sont fait une réputation avec des breaks très discrets, vous en avez eu un aussi. Oui, alors c'est celle de tous les jours dont vous voulez parler, Ouais, c'est ça? enfin je vous en avais deux je crois. Oui, alors j'ai fait... Oui, j'en ai deux. J'ai une Audi 100 TDI, donc en 5 cylindres, break, que j'ai également... alors je l'ai acheté à l'époque où je faisais beaucoup de routes, je faisais 36-40 minutes par an, kilomètres. Et je voulais une voiture un peu confortable, donc j'ai trouvé et je voulais absolument l'ABS et surtout les 4 vitres électriques. Le reste je m'en fichais. Pourquoi les 4 vitres? Parce que je pense que c'est fréquent, mais pourquoi 4 pour les enfants Parce que voilà, cette Audi, enfin j'ai toujours eu des voitures qui ont 4 vitres électriques. Et voilà, pour moi c'était quelque chose qui n'est pas facilement rajoutable. Tu viens Philippe Et les 4 vitres électriques, voilà, c'était, je voulais 4 vitres électriques. Pourquoi pas? D'accord. Mais entre-temps, voilà, je l'ai modernisé. Enfin, j'ai mis un intérieur cuir sport, j'ai mis un châssis sport, j'ai mis des rétros d'A6, génération C4. J'ai mis le bandeau de la S6. D'accord. Alors, on a un invité qui voulait aussi rendre hommage à notre Premier ministre préféré. Ça va? Monsieur le Président. C'est le ministre du Design. Ça va Philippe? On est chez Bien. toi. Et quand Yves est arrivé, t'as vu la voiture, ça t'a rappelé des souvenirs. Ah, beaucoup Ouais. de bons et beaux souvenirs. Ouais. Et vous vous êtes dit un truc entre vous que vous savez, parce qu'on n'en a pas parlé. Tu m'as dit il y a un truc à savoir sur cette voiture. Ouais, alors il faudrait. La vitre est descendue. Ouais, mais là, C'est un truc en fait que je présente à tous mes cours de design quand on parle d'aérodynamique. Alors c'est pas les designers qui ont inventé ça, mais la volonté de l'ingénieur, des concepteurs de cette voiture, l'Audi 100 et la version 200, ça a été repris aussi sur les Audi 80-90 pour avoir les vitres absolument affleurantes. La méthode classique est d'avoir un rail dans lequel la vitre glisse. Et pour avoir le minimum d'épaisseur de caoutchouc, finalement c'est un rail qui est perpendiculaire. Donc il y a ces pivots qui sont installés dans les vitres. Donc tu imagines la complexité pour chaque vitre de percer 2 trous. Alors ça pourrait, on fait 2 trous. Non, en production c'est un gros truc. C'est un gros truc. Je ne sais pas si les plastiques étaient très moussés à l'époque. Bah, tu m'as dit, je veux absolument parler des plastiques moussés pour Cédric tout à l'heure. C'était pas moussé, mais c'était bien quand même. Si, ça doit être un petit peu moussé quand même. Oui, enfin, moi que sur les. Bah si, ils sont. Oui, mais il y avait, moi j'ai un souvenir, c'est ce qu'on en parlait aussi en off, que cette voiture, c'est la première Audi. Alors il y a une Audi Quattro, le coupé, mais la 200 turbo,
qui a commencé à tailler des croupières au Mercedes, au BM, et qui devenait désirable, on est d'accord. Hein, tout à fait, oui. Bah, c'est à puissance équivalente. Il y avait, dans la gamme Audi, il n'y avait que la 200. Ouais. Pour pouvoir concurrencer du BMW et du Mercedes, voilà, à cette époque-là, ils n'avaient encore pas de V8, pas de V12 non plus. Donc oui, la 200, c'était la plus puissante à l'époque. Ouais. Oui, 4 roues motrices, 5 cylindres en ligne, c'était le côté un peu différenciant. Moi, j'aime bien dire, c'était pas marginal d'avoir une Audi dans les années 80, mais c'était une Saab ou une Audi, c'est plutôt des architectes ou des gens, c'est pas forcément l'attendu. Ou les designers automobiles, ou les profs, donc c'était un peu... ou les gens qui font des sièges. Ou un peu comme Lexus aujourd'hui. On sait que c'est haut de gamme, c'est performant, etc., mais on se différencie un petit peu. Moi, j'ai toujours connu ça dans les années 80-90, avant je ne connais pas trop. Enfin, surtout à des 80 où c'était, voilà, c'est les connaisseurs qui connaissaient. C'est pas un 6 ou un V8, mais c'est un 5 très équilibré, c'est 4 roues motrices. Parle de vous, là. Hein. On est tranquille. Il est très bien. Ça, je reviendrai. Des innovations comme ça. Ensuite, dans les années 90, il y a l'aluminium sur la 8. Hein, que vous avez aussi, la 8 en... Tout à fait, j'ai une A8, la première génération d'A8 en 97, la mienne. Ce que tu sais pas, c'est qu'il fait tout lui-même aussi. Il rehausse les finitions, il installe des sièges électriques. Ok. Je ne connais pas suffisamment. Non, mais il s'amuse à vous amuser, quoi. Hein. Oui, j'aime bien suréquiper mes voitures, exactement. Et moi, ça me rappelle bien, venez. Plein de souvenirs. Cet intérieur, moi, en tant que gamin. Assieds-toi. De ces prises pour casque à l'arrière, là. Il y avait des prises pour casque? Oui. Non. Et là, tu installes... Non, c'est vrai, oui, mais je ne savais même pas. Les casques de Walkman, et tu les installais là, le casque, quand tu le posais, comme ça, il pendouillait pas. Il était là calé, tu vois, le U du casque, et puis c'est là, les prises. Mais tu mets où la cassette, alors? Non, c'est juste la prise. Ouais. Oui. Mais l'appareil... Non. Tu mettais ton truc, mais du coup, oui, mais... Non, mais c'est simplement... pour avoir le son de comme devant ça, derrière. Tu pouvais mettre le répartiteur, je sais pas, pas le fader, oui, le fader, avant. Balance, avant, arrière. Si le conducteur voulait pas être embêté avec les gamins, machin, il mettait les haut-parleurs à l'arrière, et donc en branchant le casque, ça coupait le HP. Donc D'accord. on pouvait monter le son à fond. Le conducteur entendait le moteur. Mais c'était... Écoute, moi, gamin, à l'âge de 12 ans, mon père avait acheté une Audi 100, donc c'est la version de populaire de celle-ci, mais c'est la même carrosserie, avec un 5 cylindres, mais moins puissant, sans turbo. Et c'est plein de souvenirs. Et nous, gamin, avec mon frère, je dis, waouh, c'est trop cool le truc. Et on était plein dans l'époque Walkman, le Walkman Sony. C'est génial. C'est génial. Bon, on pourrait faire 3 heures, hein, mais voilà. Elle est très belle, votre auto. Moi, je crois que vous avez donné envie à beaucoup de gens. J'espère. Voilà. Mais surtout, effectivement, c'est abordable. Encore aujourd'hui, ça reste abordable. Vous avez le moteur de l'UR Quattro, du coupé Quattro, donc, avec plus de place également. Et voilà, pour comme on disait, un budget de moins de 10 000 €. Moi, j'en reviens pas. Ça ne vaut que 10 000 €. Moi, j'étais persuadé que ça en valait 20, 25. C'est dur à trouver. Hein. Ouais. Je regarde la maladie du petit observateur que je suis aussi. Dès qu'il y a... Du coup, tu regardes sur le bon coin. C'est ce que j'ai. En bel état, il y en a quand même pas beaucoup, c'est ça le problème. Il y a beaucoup de rognes. Je le lâche, beaucoup de rognes. Même sur une Audi 100 classique, enfin cette caisse, cette génération, ou celle d'avant dont on parlait. Parce que je ne suis pas allergique aux Audi, j'en aimerais bien dans ma petite collection. Mais t'as eu un break. On va vous laisser discuter parce que bon, on reste dans nos formats, mais la vôtre c'est génial, c'est son histoire là. Je trouve que c'est voilà. Après un tête à queue, on passe à Audi. Donc, c'est chouette. Technique. Merci beaucoup, Yves. Merci d'être venu. Merci d'avoir répondu pour ce petit clin d'œil. Salutations. Voilà. Longue vie. Premier ministre Cédric. De belles aventures. Julien, à bientôt. On espère, on va voir ce qu'il va faire aussi, on est curieux de voir. Ouais. Il nous dévoilera ses nouvelles vies automobiles. Voilà, si vous aussi voulez nous présenter votre voiture, quelle qu'elle soit, vous nous écrivez à petite observation automobile tout attaché avec des S, @gmail.com, quelques photos, une rapide description, puis soyez conscients qu'il faudra venir en semaine nous présenter la voiture, un matin ou une après-midi. Et si elle retient notre attention, on vous écrira. Et puis à très bientôt. Ciao. Merci.